Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Marie-Corinne Cailleteau. J'ai demandé à la Lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Cette célèbre chanson qui vous rappelle certainement un groupe, Indochine évidemment. Alors cette lune qui peut influencer nos vies, c'est ce qu'on va se demander d'ailleurs ce matin. Est-ce que vous croyez à l'influence de la lune? Vous décrochez votre téléphone, vous venez témoigner avec nous au 05 56 19 10 10. On est à votre service jusqu'à 9h30. France Bleu Gironde, à votre service. Témoignez au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Ah là là, cette lune, elle vous empêche de dormir, elle fait pousser vos tomates plus vite, vos cheveux aussi, elle fait hurler les loups. Le 24 avril, excusez-moi, je ne sais pas si c'est l'influence de la lune, mais en tout cas, je suis bien avec vous. Le 24 avril, mercredi prochain, c'est la pleine lune. Alors j'en vois certains qui s'affolent déjà. Oui, peut-être que vous allez mal dormir. D'autres qui étaient déjà au courant. On va parler donc de cette lune, de vos croyances, de ses effets aussi, avec notre grand témoin, c'est Élodie Arté qui est avec nous. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Corinne, bonjour à tous. Vous êtes hypnothérapeute à Senon, fidèle donc de France Bleu Gironde. Vous venez nous éclairer sur différents sujets et on attend également vos témoignages à vous ce matin qui nous écoutez au 05 56 19 10 10 également via notre page Facebook. Et on a un témoignage qui est arrivé cette nuit. Donc Laurine, qui est à Saint-Loubès, ne dort pas beaucoup. Laurine nous a écrit ce n'est pas un témoignage, mais plutôt un gros point d'interrogation, car je ne comprends pas grand-chose. D'accord. Je ne comprends pas grand-chose au cycle de la Lune. La pleine Lune, la nouvelle Lune, c'est assez flou pour moi. Je crois que Laurine a envoyé son message au bon endroit. On va essayer d'y voir plus clair. Vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus. Oui, avec plaisir. Alors en fait, pour comprendre un cycle lunaire, en fait, il va toujours débuter par une nouvelle lune. La nouvelle lune, en fait, c'est lorsque le soleil et la lune sont collés serrés. Ils sont conjoints. Oh, dis donc. Ils sont conjoints dans un signe astrologique. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi, de la lune d'un point de vue astrologique, astropsychologique, pour qu'on comprenne les influences sur nos énergies. Parce que c'est comme ça que je travaille. Parce que clairement, elle a quand même une influence. Sans spoiler. Elle a une influence. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Donc, un cycle lunaire va toujours débuter par une nouvelle lune. Le soleil et la lune sont conjoints dans un signe astral, d'accord. Là, en fait, en énergie de nouvelle lune, on va plutôt être dans une énergie de nouveaux projets, d'action. C'est une énergie d'action, la nouvelle lune. On va poser nos intentions, on va définir un projet, une direction. Alors que la pleine lune va être plutôt une énergie d'introspection et de libération. La pleine lune, c'est quoi? C'est en fait quand le soleil, en fait, met un coup de projecteur sur la lune. Il éclaire la lune. Donc en fait, le conscient, on en parlait tout à l'heure, qui est symbolisé par le soleil, en fait, c'est le conscient, va éclairer, en fait, notre inconscient, qui n'est autre que la lune. Et donc, en fait, c'est pour ça, en fait, déjà qu'on dort pas, parce que, en fait, c'est comme si le jour éclaire la nuit. Et en fait, pourquoi on dort pas en pleine lune? Mais déjà parce qu'en fait, vous sortez dehors, vous voyez dans le ciel, on la voit la lune. Donc déjà, il y a quelque chose. Le fait de dormir avec de la lumière, c'est très symbolique déjà, et ça va venir souvent refaire monter des choses à notre conscient. Donc ça, on va reparler. Mais c'est quand même assez fou qu'on soit finalement tous concernés par ces phénomènes-là au même moment. Oui, parce qu'en fait déjà on est des êtres cycliques, on est des êtres émotionnels en fait. Ce qui est important de comprendre, mais ne serait-ce que pour les femmes, les cycles menstruels, c'est aussi, ça peut se caler sur les cycles, parce que pour en revenir au cycle, donc un cycle lunaire commence toujours par une nouvelle lune. On va avoir 15 jours après la pleine lune, où là en fait l'énergie est à son apogée. C'est souvent pour ça qu'on dort pas. Il y a un pic, je vous expliquerai après, parce que c'est très intéressant de voir aussi les personnes qui sont nées en pleine lune et les personnes qui sont nées en nouvelle lune. Ça aussi, ça a une influence. D'accord. Au moment où si on fait un thème astral d'une personne, en fonction de l'heure, la date et le lieu de naissance, on va pouvoir tirer sa carte du ciel. Et en fonction de ça, on va pouvoir voir tout un tas de choses, dont si la personne est née en nouvelle ou pleine lune. Les personnes qui sont nées en nouvelle lune, elles ont comme reçu à la naissance un pic d'énergie. D'accord. Et elles ne savent parfois, dans l'incarnation, dans ce qu'elles vont expérimenter durant cette vie, pas trop savoir comment la canaliser. Ça veut dire qu'ils sont plus énergiques? Exactement. Un pic d'énergie qu'on va peut-être avoir du mal à canaliser, quelque chose qu'on va avoir du mal à condenser. Alors que les personnes qui vont être nées, quant à elles, en pleine lune, peuvent avoir
des difficultés à faire des choix, à prendre des décisions. Ça va souvent concerner le domaine sentimental en général. Est-ce qu'il y a... Très bien, ça, j'en vois que ça intéresse à la maison. Alors justement, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone puisque notre grand témoin spécialiste également peut vous éclairer sur ce rapport peut-être un peu conflictuel parfois avec la Lune au 05 56 19 10 10. Juste un truc, on peut rien faire contre alors. Et pourquoi faire quelque chose? En fait, on peut déjà si on peut avoir envie de dormir la nuit de pleine lune, par exemple. Oui, mais enfin, ça peut être aussi intéressant déjà. On va en reparler, mais ça peut être aussi intéressant de voir ce que ça vient soulever en fait. Parce qu'en général, ce qu'il y a sous le tapis, si ça remonte, c'est un peu histoire qu'on vienne en il va falloir travailler un peu, quoi. C'est un peu l'idée. Et après, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est des êtres. Nos grands-parents ou les anciens faisaient leur plantation en fonction de la lune. Et oui, vraiment, mais c'est ça. Les saisons, ce sont des rythmes. En fait, on est vraiment des êtres cycliques. Et ce que j'explique aux gens, c'est aussi pourquoi on peut pas avoir la même énergie 365 jours par an. La lune, elle va rester 1 jour et demi dans un signe. C'est alors on va dire les planètes, mais c'est un astre, mais c'est la planète la plus rapide, en fait, une des planètes les plus rapides. Donc vous imaginez, en fait, elle bouge, elle est changeante, elle est cyclique, en fait, comme nous. Hein. Ouais. Vous savez, là, depuis un petit quart d'heure, je me sens toute petite d'un coup par rapport à cette lune. On en parle ce matin jusqu'à 9h30 avec vos questions, vos témoignages aussi, bien évidemment, au 05 56 19 10 10. Cette lune au cœur de votre émission ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Et nous, tous les matins, on vous donne plein de conseils. On vous donne aussi la parole autour de sujets qui vous concernent. Cette lune qui nous concerne tous, qui nous influence. Donc, c'est le sujet du jour. Vous venez nous raconter un petit peu, comment elle vous influence positivement, négativement. Est-ce que justement vous y prêtez attention à cette lune? Est-ce que vous regardez comme ça le calendrier pour savoir quand aura lieu la prochaine pleine lune ou nouvelle lune? Parce qu'on a vu que elles allaient ensemble. La prochaine pleine lune, j'ai regardé, ce sera le 24 avril, mercredi prochain. Vous venez prendre la parole au 05 56 19 10 10. Cette lune qui agit sur le conscient, l'inconscient. Enfin, comment ça fonctionne, Élodie Comment ça fonctionne? Alors, pour faire simple, en astrologie humaniste et évolutive, donc celle à laquelle je me suis formée et que j'inclus à ma pratique d'hypnothérapeute, ça c'est important. C'est pour ça que vous savez tout ça? Je me suis formée. Je suis Gémeaux pour info. Donc j'adore apprendre et enrichir mes connaissances et me former. Donc ça, je me suis formée. On salue tous les Gémeaux qui nous écoutent et qui sont comme vous d'ailleurs. Et donc en fait, quand je prépare un thème, l'une des premières choses que je vais regarder, c'est le soleil. Le soleil, c'est pas compliqué, c'est le signe qu'on lit dans les horoscopes en fait. Moi, je dis que je suis Gémeaux. Ça veut dire qu'au moment de ma naissance, le soleil se trouvait dans le signe du Gémeaux. Ok, ça c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est plus. Ça on le sait. Oui. Et en fait, dans un thème, le soleil va nous parler du conscient. Donc, tout ce qui est visible, tout ce qui va avoir attrait à notre esprit analytique, tout ce qui va avoir attrait à notre rayonnement, à la manière dont on va avoir, conscience de l'estime de nous. Le soleil, c'est notre vitalité, c'est notre force. Alors que la lune, c'est l'inconscient. Dans un thème, elle va me parler de l'inconscient. Elle va me parler de notre petit nous, en fait, de notre enfant intérieur, du rapport qu'on avait ou qu'on a à notre mère, ou la manière dont on se considère lorsque l'on est maman. Très intéressant. Je peux aussi lier ça à une entreprise. Si on est à son compte, la lune dans un thème, ça peut représenter aussi l'entreprise. C'est quelque chose qui est féminin. Donc ça, c'est très intéressant. La lune, donc c'est vraiment la gardienne de nos émotions. Elle va nous parler de l'utérus, elle va nous parler de tout ce qui est matriciel, de tout ce qui est en lien avec la féminité, la réceptivité. Une des raisons, on en parlait tout à l'heure, pour les femmes, les cycles menstruels, ils sont très souvent en rapport avec la lune, avec les phases de la lune. Alors ça veut dire, quand on a dit ça concrètement, Élodie, avec vos connaissances, avec certaines données, vous arrivez comme ça à nous tirer un portrait. Il faut. Alors c'est un peu ça. Je peux vous tirer le portrait, Marie-Corinne, si vous voulez. Dis donc. Je peux vous raconter votre histoire. D'accord. Parce qu'en fait, à partir de votre heure, date et lieu de naissance, je vais pouvoir sortir votre carte du ciel. La carte du ciel, c'est quoi? Ça veut dire qu'au moment de votre naissance, les planètes et les astres s'étaient donné rendez-vous. D'accord. Et personne ne naît par hasard dans un signe. On connaît tous le signe de nos horoscopes. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Mais on est bien plus que ça parce qu'on a tous toutes les énergies de tous les signes.
La Lune se trouvait dans un signe au moment de notre naissance. On va avoir toutes les planètes qui vont nous parler, tout ce qui va nous parler de la carrière, de notre vocation. Je vais pouvoir voir dans un thème nos ressources, les talents des personnes, leur potentiel exploré ou à exploiter, mais aussi s'il y a des obstacles, les outils et les clés pour aider les personnes à dépasser ça en fait. Non, je suis sûre à la maison que vous êtes comme moi un peu bouche bée. Alors moi je suis obligée de me reprendre parce que je suis obligée de parler un peu. Mais si vous avez des questions, des témoignages, vous avez peut-être aussi déjà testé, fait l'expérience de tout ça. Venez nous raconter un petit peu parce que moi ça m'intrigue. Au 05 56 19 10 10, il y a encore quelques toutes petites minutes jusqu'à 9h30. Pas plus, après il sera trop tard pour poser vos questions et témoigner. On va pas se quitter comme ça non plus, Élodie, puisqu'il y a encore plein de choses à dire, notamment ce signe lunaire. Ouais. Comment on le définit? Enfin, c'est vous qui. Alors en fait, voilà, le signe lunaire, en fait, c'est vraiment ce qui va me renseigner sur vos besoins émotionnels innés. Vos besoins émotionnels ne seront pas les mêmes que les miens. En fonction du signe où se trouvait la Lune, dans votre thème astral au moment de votre naissance, je peux vous donner quelques clés par signe. Oui, on va essayer de faire ça rapidement. Tout à fait. Si dans votre thème astral, vous avez votre Lune en Bélier, on peut dire que vous êtes quelqu'un, entre guillemets, de casse-cou. Ou en gros, vous avez beaucoup de bleu au corps et à l'âme, en fait. Ça va nous parler de votre courage, de votre confiance en soi, de votre indépendance. En général, ce sont des personnes qui ont des capacités pour leader les choses, qui sont très axées vers la compétition, l'impulsivité, l'hyperactivité, en vibration basse, l'agressivité. Les personnes qui ont la Lune en Taureau au moment de leur naissance, c'est des personnes assez cartésiennes, qui sont très axées sur tout ce qui est ancrage, rapport à la terre, stabilité, loyauté, mais aussi épicurisme. C'est des gens qui aiment les plaisirs de la vie, la détermination, la patience et la prudence. Si vous avez votre Lune en Gémeaux dans votre thème astral au moment de votre naissance, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'éternel adolescent. C'est celui qui aime apprendre, qui aime communiquer, qui aime tout ce qui a trait à la curiosité, à comment je vais pouvoir alimenter mes connaissances. C'est quelqu'un qui est léger et qui va s'adapter en permanence. C'est le plus flexible des signes. La Lune en Cancer, au moment de votre naissance, ça va nous parler de tout ce qui relève de l'enfance, en fait. C'est l'enfant. Il faut savoir que le Cancer, c'est le fils de la Lune. Donc en fait, il est comme dans les bras de sa mère, parce que la Lune, ça va nous parler de la mère. Je comprends plein de trucs, dis donc maintenant. Donc c'est des personnes qui vont être créatives, hyper empathiques, hyper sensibles à la recherche d'amour, de protection, de stabilité, de sécurité affective. Les personnes qui notamment sont en dépendance affective, plus, c'est des choses qu'on va pouvoir voir aussi. D'accord. Quelqu'un qui a sa Lune en Lion, dans son thème astral, c'est quelqu'un qui est passionné. Ça va nous parler vraiment de sa créativité, de son exaltation. C'est des personnes qui en général auront beaucoup de capacités créatives et artistiques. Ça va nous parler de leur capacité à rayonner, de leur leadership. En général, c'est des personnes qui sont très soit à leur compte ou auto-entrepreneurs. Lune en Vierge, c'est des personnes qui sont très analytiques, donc perfectionnistes, mentales, concrets, des personnes très attirées vers l'introspection, le soin, le service, la dévotion, attention au sacrifice néanmoins. Si vous avez votre Lune en Vierge, c'est tout ce qui va nous parler de la médiation. Ce sont des personnes qui sont dans la conciliation, l'équilibre, la diplomatie. Des personnes très attachées à l'équité, au lien, qui détestent les conflits, peuvent craindre également la solitude, mais qui sont très romantiques et dans la séduction également. La Lune en Scorpion, c'est des personnes qui vont être très résilientes. Ça va nous parler de votre intensité émotionnelle, des personnes qui sont très passionnées. C'est des personnes un peu nos limites, autant dans la partie autodestruction, autant dans la partie séduction, tout ce qui va nous parler de la possessivité, du besoin de contrôle. La Lune en Sagittaire, c'est des personnes très axées vers le côté sauvage. C'est des personnes qui ont besoin d'être libres, qui ont vraiment la liberté et qui ont soif d'indépendance. Tout ce qui va permettre tous les jours, les voyages. Ces personnes qui ont besoin de voyager, d'explorer, de découvrir, d'aventure, de spiritualité, très très ouverte à la spiritualité. Ce sont des personnes qui sont en quête d'idéal. Les Lunes en Capricorne, ça va nous parler de sérieux, détermination, motivation, accomplissement, tout ce qui a trait au travail et en lien avec la rigueur, la patience, la maturité et la responsabilité. La Lune en Verseau sont des personnes qui sont indépendandes. On les attache pas comme ça, les Lunes en Verseau. Elles ont vraiment besoin d'être autonomes, ce sont des personnes qui sont pas conventionnelles, qui sont avant-gardistes et qui peuvent avoir vraiment des idées de génie, beaucoup de talent dans tout ce qui va concerner l'originalité, le collectif et l'humanitaire. Et enfin, les personnes qui ont dans leur thème astral leur Lune en poisson, ce sont des hypersensibles, rêveuses, intuitives.
sensibles, hyper empathiques. Ce sont des personnes qui sont très connectées entre les deux mondes, entre le visible et l'invisible. Ce sont des personnes en quête d'amour inconditionnel et absolu. C'est vraiment des mots-clés. On est bien plus que ça. Ouais. C'est vraiment pour qu'on ait un... Non, mais voilà, ça nous donne en tout cas un aperçu, l'influence de cette lune. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Vous nous avez montré quelques faits. Après, à nous de nous faire notre propre idée. Merci j'ai perdu sa question, à Laurine Saint-Loubès qui, je pense, comme nous, y voit beaucoup plus clair désormais. Cette émission, on la retrouve sur francebleu.fr. Oui. Et petit aparté, on sort d'une saison des éclipses. Hein. Donc, vous venez de dire, on y voit un peu plus clair. Pendant les éclipses, on n'y voit rien. Donc si on a eu une combinaison Mercure rétrograde, tout ce qui va nous parler de la pensée, la communication, qui est encore rétrograde jusqu'à début mai. Donc en fait, on a l'impression qu'on est sur un tapis de course. Vous savez, qu'on est fait un peu du surplace. C'est normal, ça va passer. La saison des éclipses nous a un peu brouillé aussi. Donc voilà, on respire, on boit de l'eau et ça va aller. Ça va aller. Vos conseils, Élodie Arté, hypnothérapeute à Senon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.